What's up tout le monde, Samy ici de Barely Yu-Gi-Oh! Pour vous parler d'un deuxième deck profile en 2 semaines. Donc oui, je suis de retour pour encore vous parler d'un deck. La semaine dernière c'était Sun Avalon, Tyrion, puis aujourd'hui on va parler de Virtual World. Mais avant de se lancer là-dedans, juste rappeler à tout le monde de s'il vous plaît vous abonner en bas. Pour de vrai, ça nous fait vraiment plaisir à chaque fois que quelqu'un s'abonne, on aime répondre aux commentaires, on aime interagir avec le monde. Fait que s'il vous plaît, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous. Toujours du nouveau matériel et nouvelles vidéos tous les dimanches en lien avec Yu-Gi-Oh! Ou autre geekery au sein du channel. Donc faites ça si vous pouvez. Sinon, Cédric et moi on a un band qui s'appelle Nephalite, vous pouvez regarder ça en description aussi, il y a tous nos médias sociaux à ce niveau-là. On travaille sur de la musique en ce moment. Donc pour revenir au deck, Virtual World c'est un deck qui est très high ceiling, mais qui reste un deck que je recommande souvent. Puis pourquoi je le fais budget en ce moment aujourd'hui, c'est que tout mon argent est allé dans mon deck Sun Avalon. C'est Brave Package, Tyrion, c'est un deck au-dessus de 1000$. Alors là que là ici j'ai un deck généralement qui peut se tenir en dessous de 200$ très facilement, et si on fait certains autres échanges, peut descendre encore radicalement rapidement autour des 120, 140. T'sais. Donc un deck qui, ça paraît cher comme ça, mais qui permet de jouer à des events et de topper quand même à des locals, mais qui reste quand même, qui est pas le top méta malgré tout. C'est un deck qui est high ceiling, qui récompense la bonne connaissance du jeu du Yu-Gi-Oh! Mais c'est aussi un deck que je conseillerais à beaucoup de débutants parce qu'une fois qu'on connaît bien les combos et qu'on comprend la mécanique, c'est un deck qui ouvre, qui est très toolbox, donc qui ouvre à plein d'autres mécaniques et qui permet à quelqu'un qui est débutant de se forcer un petit peu, peser les pour et les contre de plein de situations, essayer des choses différentes, au final récompenser les gens qui finissent par s'améliorer dans le jeu. Par contre, c'est un deck qui break beaucoup, qui manque de consistency, donc c'est sûr j'ai pas mis toutes les cartes comme Small World ou Power of Prosperity qu'on joue énormément dans un build qu'on veut un petit peu plus consistent. J'ai vraiment gardé ça au minimum, puis j'ai vraiment gardé l'essence du deck comme j'ai pu. Donc on va passer au deck profile à l'instant. Et pour parler d'un deck Virtual World, de quoi on a besoin? Ben d'abord, on a le main deck et le extra deck, excusez-moi. C'est juste de ça dont je vais parler parce que le side deck, c'est vraiment quelque chose qui change énormément, puis le fait qu'on soit budget ou pas affecte pas vraiment mes choix de side deck parce que c'est sûr que si on était pas sur un budget, on aurait comme toutes les floodgates les plus chers en ce moment, mais c'est pas le cas. Puis moi je voulais vous montrer une version vraiment budget au plus, puis malheureusement un side deck ça peut coûter vraiment cher aussi, en plus du fait que le main deck et le extra deck vont déjà coûter pas mal d'argent. Et quand on parle de Virtual World, c'est un deck relativement budget, peu importe comment on le build, parce que le core tel quel est super peu dispendieux. Et au fur et à mesure, juste vous dire, je vais donner des options budget, parce que même si je reste déjà sur un budget assez tight en buildant ce deck-là, c'est quand même un deck qui finit par coûter 200$ si on achète chaque carte séparément. Donc, on a quand même besoin... Je réalise quand même que c'est pas tout le monde qui peut se permettre certaines cartes que je joue dans cette version-là du deck. Donc, il y a des versions encore plus budget qu'on peut jouer, qui se concentrent beaucoup moins, avec moins de hand traps, moins ce genre de trucs-là, et plus vraiment des combo pieces. Donc là, on a un beau deck de 42 cartes, dans lequel on se lance, où est-ce que, évidemment, on niaisera pas, on a 3 de chaque carte du deck. Donc c'est sûr qu'on a nos 3 loulous, notre searcher principal. Ils ont tous à peu près le même effet, qui vont targeter une carte Virtual World sur le terrain. En fait, vont envoyer des cartes de types différents, donc soit spell ou trap ou monstre au cimetière. Donc tout cet effet-là à la base, mais chacun a des effets qui s'ajoutent. Donc c'est ça, loulou va avoir l'effet très clair, très simple de searcher. Notre searcher principal, on va l'avoir absolument tout le temps. Lao nous permet de special summon un monstre du cimetière. Malheureusement, ça peut pas être celui qui vient d'envoyer dans son effet. Donc on va être sûr d'avoir un monstre en partant qu'on peut special summon de son effet et en profiter le plus possible. On a Lily qui est honnêtement une bonne façon de starter meilleure qu'on pense parce que c'est un double Foolish Burial. Donc dès qu'on a Lily, on a une façon d'aller envoyer au cimetière Qinglong ici, comme notre searcher universel du deck aussi, un autre searcher. Et Gigi finalement, qui a le même effet de special summon, mais qui à la fin du tour va nous permettre de rajouter un Virtual World du cimetière à la main par après, là, à la fin du tour. Donc, on veut le Special Summon idéalement par son propre effet. Mais comme on le sait, Virtual World, c'est un deck break quand même pas mal, et on a besoin de trouver de la consistance. Mais sinon, la dernière carte qui s'ajoute à ça va être Nyan Nyan. Seulement 2 copies parce que, justement, on parle de brick, et Nyan Nyan est une brick. Pourquoi? Parce que elle se special summon pas de la même façon que les autres. Elle se special summon du cimetière seulement quand elle est déjà là et qu'il y a un niveau 3 comme Gigi ou Loulou qui se special summon. Et ça revient en tant que tuner. Fait que oui, c'est utile, on peut l'utiliser à 2 reprises. On peut, mettons, à normal summon, l'envoyer et la re-special summon. C'est une façon assez facile. Ou sinon, on peut utiliser l'effet de Lao pour special summon Nyan Nyan. Et ensuite, la recycler qu'on met à un autre niveau 3. Donc, juste un pensez-y bien parce que dans ce deck-là, tout le monde se special summon. Il n'y a pas
pas de normal summon, c'est très facile, donc c'est très fragile à Nibiru d'abord, mais de deux, c'est aussi... Ça veut dire qu'on peut quand même utiliser notre normal summon à notre avantage, dans le sens qu'idéalement, on l'utiliserait même pas au courant de notre. Maintenant, si c'est la partie la moins budget un petit peu, ben d'abord, c'est sûr, il y a un Fairy Tail Snow que je vais jouer dans cette version-là, parce qu'on va jouer Beatrice, puis ça, c'est une interruption de plus qui est vraiment facile et qui va permettre d'aller dans des plays de Synchro 10, aussi qui va changer d'autres builds du deck. Et on joue pas l'Adventurer Package, donc ça, on est safe là-dessus. Comme je dis là, c'est sûr que je vous parle d'une version budget du deck, mais je vais jouer 3 Ash, 2 Ghost Bell et 2 DD Crow. C'est les meilleurs hand traps du format, c'est les meilleurs hand traps pour jouer contre Branded Despia, pour jouer contre Eldritch, pour jouer contre Strikers. C'est vraiment des hand traps qui permettent de faire beaucoup de heavy lifting quand on a des match-ups. Et aussi, bien sûr, je parle d'un deck budget, mais compétitif. Alors, on a besoin de ces cartes-là pour push through avec nos combos. On a besoin de ces cartes-là pour vraiment jouer à un niveau compétitif, même si on n'est pas le deck le plus méta en ce moment, ça reste un deck, comme je dis, budget. Reste que je sais que les Ash Blossom, en général, c'est cartes qui sont chères, donc rien ne nous empêche à la place de jouer 3 DD Crow, par exemple, d'enlever les Ghost Bell puis les Ash Blossom, et de jouer plusieurs copies, si on veut, mais de Wielder et de Psychic Tracker, mais que je joue pas. Moi, je les joue pas en ce moment dans le deck, mais ça pourrait être des bons swaps pour Ash Blossom puis Ghost Bell, parce que c'est des cartes que je sais qui coûtent cher, puis puisqu'on a sur un build de 42 cartes, on peut quand même se permettre d'enlever 2 puis avoir un deck flush à 40. Donc ça fait le tour de mes monstres. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Assez straightforward. Et ensuite, pour les Spell Traps, ça devient assez straightforward. On a 3 Kowloon. Kowloon nous permet, en tant que tel, de vraiment searcher n'importe quel Spell Trap Virtual World dans notre deck et de la mettre directement dans une Spell Trap zone, de l'activer directement du terrain. Donc, idéalement, on irait placer Chuché comme ça pour avoir notre pop durant le tour de l'adversaire déjà. Pour Kowloon, ça c'est un besoin. Puis idéalement, ton meilleur opening, ce serait Kowloon et Lulu ensemble, puis le meilleur opening possible. Ensuite, on a 3 Qinglong. Qinglong, pourquoi on en joue 3? C'est parce qu'on va souvent l'envoyer au cimetière avec les effets de No Monster Virtual World, parce que c'est un autre searcher, c'est une autre façon d'aller chercher d'autres combos, justement de cette façon-là. C'est une autre façon de vraiment aller chercher tous les monstres dont on aurait besoin de cette façon-là. Parce que si on n'ouvre pas Lulu, par exemple, on peut quand même envoyer Qinglong au cimetière et aller chercher Lulu. Et même dans le combo, avec Lulu, on va envoyer Qinglong. Et à partir de là, on va banish Qinglong pour aller chercher un autre searcher ou un autre extender du genre Lao Lao, par exemple. Sinon, c'est une carte qui est vraiment rendue beaucoup moins chère qu'elle l'a déjà été parce qu'elle est Unlim. Emergency Teleport, Unlimited, on va en profiter, ça nous permet de Special Summon un niveau 3 ou moins Psychic, donc on a juste des Psychic faire comme Yan Yan Lulu. On va sortir avec cette carte-là. Et c'est gratuit, essentiellement, c'est vraiment un bon starter, c'est un bon extender et c'est pas once per turn, donc on va jouer cette carte-là le plus qu'on peut. Parce qu'on est dans une version budget, je dirais que notre meilleure façon d'extend ou de starter, pour être sûr d'avoir un combo puis de pas complètement break, ce serait 2 Foolish Burial Goods. Ça, c'est la meilleure façon, je pense, parce qu'on a besoin, puis surtout pour envoyer Qinglong justement au cimetière, ou des fois, on va envoyer une de nos traps pour soit manipuler les niveaux de nos monstres, soit pour utiliser Xanu ici. Maintenant, parce qu'il est de retour à 2, on a Pot of Desires. Pot of Desires qui est la meilleure draw card de pour ce deck-là. C'est sûr que j'avais pas vous mettre un Pot of Prosperity ici parce que, comme je dis, on est dans une version budget puis j'essaie de tighter ça le plus possible. Et évidemment, pour être sûr que nos combos traversent puis se passent, Call by the Grave. Fait que ça, ce serait nos spells. Et sinon, pour les traps, rien de plus simple que 7 de 3 ici, donc 2 Chuché et une Xanu. C'est vraiment des cartes qui sont nécessaires, qui font partie du combo qu'on peut envoyer puis qui sont super versatiles. C'est un deck qui a beaucoup de grind. Fait que ça nous permet de setter pour d'autres, pour les futurs tours aussi. Donc, c'est vraiment, je pense, le ratio parfait. Des fois, j'ai envie de mettre Chuché à 3, mais en même temps, c'est vraiment un peu breaky, rendu à un certain point. Donc, à 2, c'est généralement l'idéal avec lequel on... Puis sinon, comme je dis, on a 3 cartes. Ici, 3 hand traps qui peuvent être remplacées par Effect Veiler essentiellement, mais ce serait Imperm. Je veux dire, on en a besoin. Je sais que c'est comme semi-budget, mais une version super qui sort de Cyber Strike qui est moins de 10$. Fait que ça, je pense que c'est la meilleure option qu'on aurait. Puis c'est une des meilleures hand traps du jeu, et c'est aussi bon going first que going second. C'est pour ça qu'on la joue, puis c'est vraiment une carte dont on a besoin le deck, surtout pour push through dans ce format-là contre des decks qui sont excessivement plus forts, excessivement plus outillés que le nôtre, c'est-à-dire Branded Despia surtout. Donc ça, c'était pour les Spell Traps. Donc là, on a fini le main deck. On s'en va dans le Extra Deck. Il y a certains choix dans l'Extra Deck que je trouve qui sont pas aussi budget-friendly que je voudrais bien le croire. Donc je vais quand même donner des options avec ça. Mais c'est sûr, notre main go-to, ce serait Shen Shen. Malheureusement, Shen Shen, c'est pas bon contre tout. C'est pas bon contre, par exemple, Floowandereeze. C'est vraiment pourri contre Floowandereeze, en fait. Mais contre la majorité des autres decks, c'est excellent parce que alors, Shen Shen sur le terrain, s'il n'est pas outé, Branded Fusion est inutile parce que les monstres se font banish. Branded in Red est inutile parce que les monstres se font banish.
Et donc, on peut vraiment utiliser ça à notre avantage. Donc, ça, c'est notre boss monster, c'est notre monstre principal du deck, c'est notre mascotte. On va jouer QB Shen. Sinon, puisqu'on est dans un deck très synchro, Xyz Toolbox, on va jouer Geomathmech Final Sigma qui est unaffected by card effects de tout genre quand il est là. Fait que c'est vraiment une bonne option de going second. On a déjà un board, puis là, on veut continuer, on veut pousser, on va jouer Final Sigma. C'est vraiment plus utile qu'on le pense, c'est très facile à faire, donc on va jouer cette carte-là. Sinon, là, comme j'ai dit, il y avait, puisqu'on a un côté Toolbox, avec Fairy Tail Snow qui se special summon pas mal quand on veut, parce qu'on fournit bien notre cimetière, mais là, on voit que le fait qu'il y ait niveau 4 nous permet de faire Chen Ying, une super carte contre beaucoup de decks, qui permet de banish, qui permet d'empêcher de se faire détruire, puis il y a beaucoup d'effets de pop dans le jeu en ce moment. Donc Chen Ying qui est vraiment, je trouve, vraiment plus cool que Baron à plusieurs égards, puis c'est vraiment budget comme carte. Sinon, Vermilion Dragon Mech, bon going second, c'est très bon dans le grand game, c'est très bon dans le tour 3, 4, 5, on va jouer cette carte-là. Pareil pour Coral Dragon. Là, j'ai une version secret, mais c'est assez facile à trouver pour en dessous de 10$ aussi, même 5$. Et il y a des reprints. Ça, c'est parce que quand il quitte le terrain de 1, c'est un tuner. Et quand il quitte le terrain, il permet de piger une carte, mais il permet de popper des cartes aussi. Donc, c'est très utile, c'est très toolbox, justement, comme choix. Sur un Charge Warrior, d'habitude, c'est vers ça qu'on va aller comme premier synchro, parce qu'on pige une carte de plus. On essaie de perdre le moins de cartes possible pour garder un certain card advantage, même si on a tendance à utiliser notre main au complet avec ce deck-là. Virtual World Beast Juju. C'est juste super bon comme carte pour justement enlever, faire banish. C'est très bon pour break des boards, très bon pour le grind game, ça résiste à beaucoup d'affaires comme carte. Donc on reste dans cet esprit contrôle de bonne carte synchro. Pour finir, round off synchro, notre package synchro, on a le package Ultimate Zolkin et Crystal Wing Synchro Dragon. Je comprends que Crystal Wing, c'est pas nécessairement, tu sais, ce combo-là, il est pas cher, il coûte pas cher, c'est assez budget, mais je sais que si on est dans le côté synchro, puis on va rester dans le côté toolbox, puis comme ça reste une carte qui peut coûter cher, ce que je proposerais, mettons que c'est trop monétairement demandant, Mori et Hot Red Dragon Arcane Abyss sont des bonnes options budget, donc ça pourrait remplacer ça, mais c'est pas ce que moi je joue. Sinon, une autre option budget aussi, ce serait de jouer un Navy Dragon Mech, qui est comme la continuité qui va avec Vermilion Dragon Mech, mais moi, je la joue pas, mais ce serait une bonne façon de budgéter encore plus dans le deck. Donc ça, c'est nos monstres synchro. Et là, on s'en va dans nos monstres Xyz. Première carte, oui, je joue Zeus. Oui, même dans un niveau budget, je veux dire, elle a été reprintée dans les tins, les Mega Tins. C'est une carte à 20$ même. Honnêtement, c'est la carte la plus chère du deck, avec Ash Blossom. Donc je comprends que c'est peut-être pas super budget comme choix, donc ce serait quand même... Il reste que si on veut échanger, je pense que Fortune Tune pourrait être un bon échange, surtout en termes de grind game, mais Going Second, c'est vraiment la meilleure carte vers laquelle on voudrait aller. C'est vraiment un choix de Going Second, c'est vraiment la meilleure option qu'on a dans ce deck-là. Ptolemy M7, ça permet d'extend d'abord en recyclant des cartes qu'on a dans le cimetière, mais permet aussi de bouncer des cartes de l'adversaire, donc on est choyé à ce niveau-là. C'est une carte qui permet de faire beaucoup de choses pour le deck. Beatrice, cette carte-là sert surtout à domper Snow dans le cimetière ou à envoyer des cartes comme Chinglun pour vraiment starter nos combos. Donc ça, c'est toujours utile, going first, going second. On va généralement aller vers Beatrice dans le combo. Donc le board final ressemble généralement à Zolkin, Beatrice, Crystal Wind, Synchro Dragon, le pop de Chuche et Shen. Ça, c'est si on a une très bonne main. Mais c'est une interruption de plus, puis c'est super facile à faire. Sinon, parlant de carte Toolbox qui est vraiment utile, Fan, très bon choix de going second aussi. C'est une option qui permet de nettoyer le board de l'adversaire, donc aller de plus en plus vers le grind. Et en plus, si t'envoies du terrain au cimetière, si elle est détruite. Ça, si elle est détruite, on peut special summon 2 de nos monstres Virtual World du deck, donc c'est super bon. Finalement, moi, mon out universel atout que j'adore, c'est Utopia Beyond. Utopia Beyond, c'est parce que ça target rien. C'est vraiment juste, bon, toutes les cartes ont moins que 3000 maintenant, puis on peut fronter littéralement n'importe quoi sur le terrain. Utopia Beyond, là, ça c'est à jouer. C'est vraiment à jouer, je pense, dans ce deck-là, peu importe quelle version. Finalement, mon dernier synchro, c'est une copie de Breaksword. Puis la raison pourquoi c'est intéressant de jouer Breaksword spécifiquement dans ce build-là, tu sais, je jouais d'autres affaires généralement, je jouais Bamboozling Gossip Shadow, je jouais le package Caliga avant, le Dragon. Mais la raison pourquoi maintenant, tu sais, j'avais plein de Synchro 3 aussi, là, j'avais, tu sais, Totem Bird, des trucs comme ça. La raison pourquoi j'ai fini par aller pour Breaksword, c'est parce que j'ai réalisé que, surtout en tour 3 ou en grind, où on va grinder, on va aller loin en game, c'est très facile de faire, même going second, de faire Breaksword, de mettre Chen Ying sur le terrain, et Chen Ying, son effet va nous permettre de banish une carte, et à cause de ça, on va faire comme d'une pierre deux coups. Breaksword va essayer de popper Chen Ying. Chen Ying va canceller cet effet-là à la place. Ben, il va pas canceller l'effet, mais il va banish une carte à la place. Puis puisqu'il banish une carte, il va pouvoir banish une carte du cimetière et du terrain de l'adversaire sans target. Fait que c'est vraiment un out universel à tout. Et même contre Flounderies, même si t'es en train un peu de les aider en banishant leurs cartes,
il y a quand même l'option que même en bannissant leur carte, ton monstre devient beaucoup trop fort. Fait que même contre N-Pen par exemple, qui va essayer de diminuer tes stats, Cheng-Yin peut encore fronter. Puis ça, c'est insane. Ça, j'adore. Donc ça, c'était mon deck Virtual World, le plus budget possible pour, évidemment, qu'il puisse tenir un niveau compétitif pour que vous puissiez, tu sais, ce build-là pourrait topper à vos locals assez facilement, dépendamment des... Tu sais, il y a un énorme facteur chance, c'est sûr, mais dépendamment du méthode de votre card store ou de n'importe où vous vous rendez. Honnêtement, ça se défend très bien comme deck. C'est très high ceiling, dans le sens que, si vous le connaissez bien, ça fait juste vous récompenser, parce que on profite, ce deck-là permet de profiter de toutes les mécaniques possibles dans le jeu, et vraiment à des détails près. Donc si vous connaissez bien vos timings, comment enchaîner vos effets, comment faire de l'économie de cartes comme du monde, comment jouer autour de certains effets, puis vraiment prendre le temps de lire vos cartes, ce qui est déjà plus que 98% des joueurs de Yu-Gi-Oh! Ce deck-là va juste vous faire du bien. En plus, c'est pas cher, c'est très facile à build, les builds se ressemblent beaucoup, le core reste généralement le même, et en plus de ça, une fois qu'on passe à travers les combos, parce que c'est un peu weird les mécaniques de envoyer au cimetière puis commence à target, comment le deck fonctionne, c'est assez weird, mais une fois qu'on passe au travers de ça, honnêtement, le deck, les combos restent très straightforward, très facile à faire, puis au final, ça prône la créativité, puis c'est un deck qui, honnêtement, vous encourage à être créatif dans vos combos, ou en tout cas de comment arriver à vos fins. C'était ça pour aujourd'hui, en espérant que vous passiez une excellente semaine, un bon dimanche, une bonne soirée. Abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne, ça nous aide énormément, et en plus, on est super content de tout le temps interagir avec vous, on a beaucoup qui s'en vient, on a une nouvelle saison de Beyblade in Progress qui s'en vient, ça je le dis tout de suite. Cédric et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite, vous pouvez aller voir tous les détails dans la description, il y a tous nos médias sociaux, etc. Honnêtement, que votre journée soit dans la sérénité et dans le plaisir de jouer à des jeux de cartes. Et sur ce, signing out, c'était Samy de Yu-Gi-Oh! Bonne semaine!